Jai Gurudev à tous. Shubh Ganesh Chaturthi à vous tous. Je ne vais pas revenir sur le détail de l'histoire de Ganesh. Mayuran en a parlé, tout le monde en a parlé. Ils ont parlé de la signification. Je pense que tu as parlé un petit peu de la signification qu'il y a derrière le Seigneur Ganesh. Vous voyez, quand on regarde le Seigneur Ganesh, cela nous fait nous questionner. C'est l'une des déités que très souvent les gens aiment beaucoup. Mais j'ai souvent cette question, pourquoi est-ce qu'il a une tête d'éléphant? Vous avez entendu l'histoire, je ne vais pas revenir dessus. Mais quand on voit cela, en fait, il y a une signification très profonde. Ce n'est pas ce que l'on voit à l'extérieur. Qu'est-ce que représente cet aspect de Ganesh à l'extérieur? Tout le monde va donner sa propre explication. Les grands philosophes ont débattu dessus, ce que cela signifie. Ce que j'ai perçu à travers cet aspect du Seigneur Ganesh, quand on regarde son histoire, tout d'abord, on voit que Parvati a façonné à partir de l'argile un garçon. Et en fait, ça représente notre vie. Notre corps est constitué de ces 5 éléments. Nous sommes également créés par Parvati, car nous sommes constitués d'éléments. C'est notre nature. Le mental est attaché par Maya. Et lorsque nous autorisons Maya à prendre le dessus, alors nous sommes dans le jeu de l'extérieur. Mais lorsque nous sommes absorbés dans cette réalité extérieure, même si Dieu venait devant nous, est-ce que nous le reconnaîtrions? Non. Et dans cette même histoire, on peut voir quand le Seigneur Shiva est venu. Est-ce que votre âme va le reconnaître comme votre âme ne reconnaîtra pas Bhagavan quand il est devant vous? Quand Dieu vient à vous, il ne viendra pas sous cet aspect que l'on voit et que l'on vénère. Il viendra sous un aspect qui vous mettra au défi. Mais pour pouvoir reconnaître, pour pouvoir transcender, il faut que vous transcendiez ce mental pour pouvoir le reconnaître. Dieu vient, Shiva est venu, et Shiva ne l'a pas reconnu lui non plus. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas reconnu que c'était le fils de Parvati? Plutôt, j'ai entendu quelqu'un dire Parvati Nandana. En fait, Parvati Nandan, pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi? Parce qu'il a été créé par Parvati. Muruga, Kartikeya sont venus avant. Muruga, lorsqu'il a été créé, il n'était que le potentiel du Seigneur Shiva. Parvati a demandé, mais ce n'est pas mon fils. Il a répondu, non, mais c'est quand même ton fils. Et donc, elle a insufflé cette énergie pour créer son fils. Et sa tête a été coupée et elle est devenue furieuse. Et c'est pareil avec notre mental. Lorsque nous disons de diriger notre mental vers les pieds de lotus du Sadguru et de Dieu, comment est notre mental? Il est rebelle. Notre mental n'acceptera pas. Il se battra. Il se rebellera. Et nous devons le mettre au défi.
car c'est Maya. Le Sadguru vient et il doit détruire cette réalité qui est en vous. Il doit couper cet ancien aspect de vous-même pour placer le nouvel aspect en vous-même. Ganapati est formé. Le Seigneur des Ganas, le Seigneur des sens. Le Sadguru vient pour vous révéler un autre aspect de vous-même, pour transcender la réalité normale. Un nouvel aspect de vous-même doit s'éveiller. Vous ne pouvez pas ressentir l'amour de Dieu avec la même attitude que vous aviez auparavant. Vous ne pouvez pas changer. Vous ne pourrez pas le ressentir et ouvrir votre cœur à l'amour lorsque votre mental est rempli de désirs. Quand on regarde Ganapati, et surtout aujourd'hui, partout, ils fabriquent des Ganapati en argile. Et c'est un aspect réel. Et ensuite, une fois qu'on l'a vénéré, que faisons-nous? Nous faisons le Visarjan. Nous le remettons à sa place. Souvent, j'ai entendu les gens dire « Ah, mais ces gens, ils vénèrent leur Dieu et ensuite ils le rangent, ils le mettent au loin. » Non, mais en fait, il faut comprendre la signification plus profonde derrière. La signification profonde est que rien ne dure éternellement, sauf une réalité, celle de qui vous êtes vraiment. C'est Hari en vous. Chez Hari qui est assis en vous est le seul être éternel et rien d'autre. Et c'est ce que montre le Seigneur Ganesh nous montre. Pour le Navaratri, qui viendra plus tard, Ma Bhagavati fait également la même chose. Pendant 9 jours, on vénère la déité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Visarjan. Cela veut dire disperser. Ce qui est créé dans ce monde retournera, vous voyez, la matière retournera à la matière. Elle se dispersera. Votre corps est constitué de cet élément. Et il retournera à nouveau dans cet élément. La seule réalité est votre Atma. C'est la seule réalité, la seule vérité. Et vous réalisez que vous êtes votre vrai moi. C'est ce que le Sadguru a toujours rappelé à tout le monde. D'être qui vous êtes vraiment. Ce qui est éternel en vous. Ce qui est limité restera ici, ça s'estompera avec le temps, et ça retournera et ça se dispersera à nouveau dans les éléments, mais ce qui est éternel sera toujours. Ce qui est éternel, c'est Sri Hari en vous. C'est là la beauté de ceux qui ont pris refuge au pied du Sadguru. Ils viennent à comprendre où ils réalisent le véritable sens de la vie. Ganapati représente cela. À travers la connaissance, vous pouvez transcender cette réalité extérieure. Ce qui reste en vous, c'est seulement le nom du Seigneur qui vibre en chacun de vous. Mais le nom du Seigneur vibrera en chacun de vous, pas seulement parce que, oh oui, une fois par semaine, je vais chanter des bhajans. Ou quand j'ai le temps, je m'engage alors dans mon chemin spirituel. Non, cela doit être à chaque instant. Et si vous êtes vraiment ancré dans votre chemin spirituel, il doit alors y avoir une certaine transformation en vous.
Vous voyez, on ne peut pas simplement dire oui, nous sommes des personnes religieuses, et pourtant, nous n'avons pas la qualité divine. Très souvent, vous voyez des gens, ils sont très religieux, mais seulement en apparence. Il n'y a pas une once d'amour dans leur cœur. C'est de l'égoïsme, c'est de l'hypocrisie. Car si vous voulez vraiment vous transformer, si vous voulez vraiment atteindre votre but, vous voyez qu'on entend les gens dire « Ah oui, on entend parler de mukti, libération, et tous les noms, oui, ça appartenait à leur père et plus tard ils obtiendront également cela. » Quelqu'un m'a envoyé une histoire très drôle en fait. Vous savez, quand on va en Inde, il vous attache sur la route, vous savez, on voit un pujari qui se tient là et prêt à attacher cette ficelle à votre main. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, moi ça m'est arrivé. Et donc ils se tiennent là, surtout près d'un temple, et ils sont prêts à attacher cette ficelle pour votre protection, pas la leur. Et donc il y avait cet homme, ce garçon. Le Pujari est venu, il lui a attaché un fil à la main et il lui a dit « Vous irez au paradis ». Et ensuite il a dit « Dakshina, s'il vous plaît ». Le garçon a répondu « Je vous donne Delhi ». Le Pujari était fâché, il a dit « Est-ce que Delhi appartient à votre père pour que vous puissiez me le donner de cette façon ?» Et il a dit « Le paradis vous appartient-il pour que vous puissiez le donner juste comme ça ?» C'est une réalité. Beaucoup vendent Vaikunta pour vous, ils vous vendent le paradis, tout comme dans cette histoire. Et vous êtes dupés par cela. C'est pourquoi les gens ne changent pas à l'extérieur. Ils pensent que oui, quand je mourrai, j'irai au paradis, j'irai rencontrer Dieu. Tout au long de votre vie, vous ne l'avez pas rencontré. Et quand vous mourrez, alors vous allez dans un paradis somptueux où il vous accueillera sur un tapis rouge. Parce que vous avez vécu une vie misérable, vous étiez la pire des personnes, vous n'avez même pas donné d'amour aux gens, vous n'avez pas donné de compassion, vous n'avez pas fait de charité, et Dieu vous accueillera parce que vous croyez simplement en lui. Dans votre cœur, il n'y avait pas de foi ni d'amour, il n'y avait pas de confiance, seulement une croyance. Cela ne vous mène nulle part. Il faut transcender cette croyance. Elle doit devenir confiance, amour, bonheur suprême. Votre vie elle-même doit être un paradis. Votre vie elle-même devrait refléter la divinité. Quand quelqu'un vous regarde dans les yeux, il devrait voir cette lumière de Sri Hari en vous. Quand quelqu'un vous regarde, il ne devrait voir sur votre visage que vous rayonnez, vous êtes différent. Peut-être qu'au début, ils vous jugeront, vous êtes bizarre, parce que vous voyez, pour le mental, lorsqu'ils vous voient, ils auront peur directement. Les gens heureux font peur aux gens. Leur ego est blessé. Vous savez, quand vous êtes heureux, vous faites peur aux gens. Ils s'inquiètent. Et c'est la réalité, vous savez. Lorsque nous disons que nous sommes sur le chemin spirituel, nous devons le refléter à travers notre être, à travers nos yeux, car les yeux sont la porte d'entrée de notre âme. Nous ne pouvons pas simplement dire que oui, nous sommes spirituels, nous croyons en ceci et cela, c'est notre gourou, c'est votre gourou.
Et alors non, on devient fanatique, on devient fou. L'enseignement que le gourou vous a donné perdra de son sens à cause de vous, parce que vous n'avez pas vraiment compris ce que c'est réellement, ce que le Sadhguru vous a donné et ce que le gourou vous donne. Tous les gourous veulent que vous soyez libre. Et la véritable liberté se présente lorsque le divin commence à se manifester à travers vous, lorsque vous abandonnez l'ancien et que vous laissez cette divinité briller à travers vous. Est-ce qu'on fait cela? Non, on dit qu'on le fait, mais juste après, ah, c'est revenu. Pardon. Et donc, juste après, qu'est-ce que vous faites? Tant que cela convient à votre mental, vous êtes très heureux. Mais dès que ce n'est plus le cas, il y a le premier jugement qui surgit, la critique. Et ensuite, vous vous dites spirituel. Vous dites être sur le chemin spirituel. Ça ne se passe pas ainsi. Ce n'est pas aussi facile que cela. Quand vous entendez dire les gens « Ah oui, j'irai au paradis », ils ont cette certitude comme si c'était quelque chose que l'on vendait sur le marché. Kabir a dit « Tout le monde, le marché est ouvert et tout le monde est à vendre son produit. » Et c'est vrai. Au cours de ce voyage, j'ai remarqué cela. Vous devez vous regarder vous-même. Regardez si vous êtes satisfait de votre vie. Avez-vous cette profonde satisfaction de votre vie? Maintenant, tout le monde va se dire « Oui, je suis satisfait de ma vie. » Oui, vous êtes satisfait avec une idée de votre vie, avec l'idée que la société vous a imposée. Une idée que très souvent nous vivons, selon la façon dont les choses doivent être. On doit avoir ceci ou cela, on doit construire ceci. Ce n'est que la réalité extérieure, des choses extérieures. Quand plongerez-vous en vous-même et découvrirez-vous qu'il y a quelque chose d'autre en vous? Il y a un autre être en vous, pas seulement le mental, le corps et l'intellect. Il y a l'atma également. Il y a quelque chose de vivant, quelque chose d'éternel. Une fois que vous commencez ce voyage intérieur pour redécouvrir qui vous êtes, alors Bhagavan vous enverra toute l'aide dont vous avez besoin. Lorsque vous avez cette clarté que oui, je veux transformer ma vie, je veux changer ma vie, il y a quelque chose que je dois faire. Tout le monde en arrive à ce point dans la vie où vous commencez à vous demander, est-ce cela la vie? Est-ce que ma vie ne se résume qu'à cela? Ma vie n'est-elle qu'à travailler, à acquérir quelque chose? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus significatif dans ma vie? C'est ce que tous les saints et les sadhus ont dit. Fiez-vous au divin qui est en vous.
Et son sanctuaire n'est pas là-bas, il est à l'intérieur. Même ce que nous célébrons aujourd'hui est aussi un voyage intérieur. Bhagavan Ganesha représente cet éveil, cette prise de conscience. C'est pourquoi nous le vénérons en premier. Pourquoi en premier? Pour éliminer tous les obstacles. Mais le plus gros obstacle, c'est ce mental. C'est ce que nous devons transformer, notre mental. Si nous ne transformons pas notre mental, nous ne pouvons rien transformer d'autre. Jai Gurudev à tous.